Bon, on a attendu 2 semaines pour ce Minute Mercato, parce que le Mercato était assez calme. Là, ça commence à se réchauffer, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'officialisation. Minute Mercato épisode 3, c'est pour vous. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nous, voilà, ça va. On va parler de ce Mercato, quelque chose qui nous fait rêver chaque année, même chaque hiver. Maintenant, le Mercato commence un peu à s'enflammer, c'est moins gros que la saison dernière, même s'il avait bien commencé ce Mercato, mais bon, là, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va beaucoup parler, mais avant ça, comment tu vas, Malik? Moi, ça va très bien. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Bienvenue sur le statut. Mais sinon, moi, ça va. Hâte de parler de ces nouveaux transferts, comme tu l'as dit. Ok, ben, avant ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux, mettre des commentaires sur tous les transferts qu'on va citer, c'est très important, on veut votre avis. Et Malik, comme tu as l'air si excité, ben, tu as commencé sur un joueur qui a rejoint ton club, l'Olympique de Marseille. Aubameyang a rejoint l'Olympique de Marseille gratuitement pour une durée de contrat de 3 ans. Je vais être très court, Ayo. Je vais être très court. 30 buts minimum en Ligue 1. Minimum. Et c'est pas quelque chose que je Attends, dis... si on compte les matchs amicaux ou pas? En Ligue 1. Ah, ok, ok. C'est pas quelque chose que je dis pour... Les matchs à amuser la l'entraînement, galerie. les matchs à l'entraînement aussi ou pas? Ah, pardon. C'est pas quelque chose que je dis pour amuser la galerie. Nana. Je suis très sérieux, comme vous le voyez sur le visage. 30 buts. C'est pas mes attentes, c'est ce qui va arriver. Donc, je sais pas si vous qui regardez la vidéo, qui vont commenter, Ayoub, ce que vous devez organiser pour ce que vous allez me donner comme cadeau quand ça va arriver. Mais ça va arriver. 30 buts minimum en Ligue 1 pour Aubameyang. Non, plus sérieusement. Même si j'étais très sérieux, comme je l'ai dit. Aubameyang, c'est une super recrue pour nous, l'Olympique de Marseille. Surtout qu'on le prend gratuitement. C'est un attaquant de classe. C'est un attaquant qui met des buts partout où il va. Même au FC Barcelone, quand il est parti là-bas, il a joué que, je pense, 17 matchs. 14 matchs, il avait mis 12 buts. Donc, c'est un buteur. À Chelsea, ça a été plus difficile. C'est aussi un club que je supporte. Mais voilà, il y a eu des situations, les aléas de la vie, comme on dit. Mais non, à Marseille, il va venir, il va se régaler, il va mettre des buts. J'en doute même pas. On rajoute un attaquant au jeune Vitinha qu'on a acheté l'été passé, qui doit encore prouver des choses. Et c'est surtout que Alexis Sanchez, on n'est pas sûr qu'il va rester. Donc, qu'il reste ou pas. Pour le moment, il est libre. C'est ça, on a un attaquant qui va scorer, qui va se régaler. Donc, pour moi, c'est un transfert qui est positif pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, pour Aubameyang, je pense aussi c'est un moyen de relancer ses dernières années de carrière. C'est déjà un joueur quand même dans la trentaine, qui a encore du niveau, qui a encore de la qualité. Et je ne sais pas si on va le garder jusqu'à la fin de son contrat, parce qu'on sait que tu fais une très bonne saison à Marseille, et des attaquants l'ont fait. Bah, après un an, tu peux te retrouver à avoir des propositions de part et partir. Donc, c'est un bon moyen pour lui de relancer sa carrière. Il retourne en Ligue 1, il va se régaler, il sera à Marseille, il va se régaler, il sera dans le meilleur club de France. Donc non, c'est que du positif des Cette deux phrase-là, côtés. t'étais pas obligatoire. J'ai hâte de voir ça. Ok, bah. Comment? Non, t'étais pas obligatoire, t'es phrase mytho un peu. Bref, c'est pas le sujet. Moi, j'ai quand même quelques petites interrogations très rapidement et que je pose comme ça. C'est surtout pour que tout le monde se questionne. C'est que, ok, je pense que c'est vraiment un très bon transfert. Aubameyang, c'est un attaquant, il va te mettre ses buts. Voilà, t'as une assurance comptable. On est tous d'accord là-dessus. Mais je pense déjà que c'est bien. Parce qu'on parlait d'Alexis Sanchez. Alexis Sanchez ne voulait pas jouer en neuf à l'OM. Il voulait un club qui a de l'ambition. Et là, tu ramènes un mec qui a comme la stature d'Aubameyang. Ça peut l'intéresser pourquoi pas re-signer. Mais bon, moi, il y a deux trucs qui me dérangent. C'est déjà le montant, la durée de contrat. Le mec a quand même 34 ans, tu lui offres 3 ans de contrat. Je trouve que 2 ans aurait été plus juste, parce que je sais pas comment il va finir, parce qu'Aubameyang aussi, quand c'est pas bon, s'il est au placard, c'est au placard. Est-ce qu'il va résister à la pression des supporters marseillais? On verra. Et aussi, tu as investi le plus gros transfert de l'histoire de ton club pour un jeune buteur
qui a d'énormes qualités, voilà, enfin, d'après ce qu'on a très peu vu, puisqu'il joue au Braga, on regarde pas le Braga tous les week-ends. Et là, tu vas lui donner de l'ombre avec Aubameyang. Donc j'attends de voir comment on va s'articuler l'animation offensive de l'OM, parce que j'ai encore beaucoup d'interrogations là-dessus. Mais en soi, je pense qu'on peut tous les deux valider que c'est un bon transfert, et pour le joueur, et pour le club. Donc bon, on va parler d'un joueur sur lequel on sera beaucoup moins élogieux. Baissez un peu le son. Baissez un peu le son, s'il vous plaît. Romelu Lukaku. Bon. Là, j'ai pris un classeur. J'ai jamais pris un classeur aussi gros avec moi dans toute ma scolarité. Pourtant, elle fut longue. Romelu Lukaku, à un moment, va falloir parler sérieusement. Romelu Lukaku, il y a des rumeurs, sans qu'on est encore au stade de la rumeur, mais c'est quasiment officiel, avec la Juventus pour un transfert avoisinant les 40 millions. Bon, avec des bonus, on arrive à 40 millions. Mais bon, Romelu Lukaku. On va parler comme si c'était pas l'Inter qui t'avait relancé 2 fois. Comme si, quand tu étais parti de l'Inter, t'avais pas fait ta petite crise de nerfs à Chelsea en disant moi, mon club de cœur, c'est l'Inter et je vais y retourner. Bon, Romelu Lukaku, on va parler comme si 3 jours avant la finale, t'étais pas en train d'envoyer des messages à la famille Agnelli, puisque oui, c'est toujours elle qui gouverne la Juventus, en disant j'aimerais bien venir. Romelu Lukaku, encore pire, on va parler comme si tu n'envoyais pas des messages à un club où les supporters t'ont insulté, on crié des bruits de singe. Non, mais dans quel monde on vit? Mais Romelu Lukaku, c'était un mec qu'on respectait tous pour sa mentalité. Surtout nous, on est belges, on connaît un peu la valeur qu'il a au sein des coéquipiers, au sein d'un vestiaire, parce qu'on le voit dans notre équipe nationale. Mais là, mon gars, t'es en train de te foutre dans une situation pas possible. T'es en train de salir ton image. Jamais j'aurais pu imaginer ça de lui. Et tout ça pour partir où? À la Juventus de Turin? Mais j'ai énormément de respect pour la Juve. J'ai été beaucoup critique ces dernières saisons envers Allegri, même cette saison-là. Et malgré tout, normalement, il doit être top 4. Donc c'est quand même un bel accomplissement malgré tout ce qui s'est passé. Mais là, tu vas jouer dans un club qui fait un accord pour pas jouer la Conference League parce qu'il a peur d'être exclu des compétitions européennes. Alors que tu peux jouer avec l'Inter avec qui tu as gagné une Serie A, qui va jouer la Ligue des Champions, ou avec lequel tu as fait une finale. Et si tu n'avais pas fait la même erreur avec la Belgique, c'est-à-dire ne pas savoir quand le ballon vient, ben peut-être que vous auriez gagné cette finale ou espéré plus longtemps. Dzeko part, parce que c'était quand même Dzeko 36 ans qui te faisait de l'ombre. Et toi, tu veux te casser de ce club en envoyant des messages toi-même à la Juventus, un club dont les supporters t'ont insulté. Non, mais là, je suis désolé, mais sur ce mercato, si on me dit qu'il y a un dossier qui est plus honteux que ça, à part Malik qui va dans le club adverse qui propose 50 € de plus par semaine, mais c'est pas le sujet. Mais non, je rigole, c'est un troll, c'est pas vrai, ça n'existe pas, je rigole, c'était de l'humour, voilà, parce qu'on est tendu avec Lukaku, c'est pas vrai. Mais bon, Lukaku, c'est une honte, tu nous fais honte. Parce que même si tu réussis à la Juve, ton image sera écornée. Quelle image tu vas donner de toi? Tout ce que tu nous as donné à l'Inter, ou moi, Malik, c'était pas le cas, parce que Malik a toujours été un peu... n'a jamais été convaincu par toi de jeu à tes nombreux passages en Première Ligue, mais moi, je te défendais. Je te défendais à l'Inter. À un moment, tu faisais partie des top attaquants, selon moi. Donc voilà, je pense juste que ce transfert est honteux, stupide. Surtout de la manière dont il a été fait. Après, voilà, un pivot soit Allegri, je pense que Lukaku sera mieux le faire que Vlahovic, ce rôle-là. Après, voilà, à voir qui sera là. Mais quand tu vois que certains veulent se barrer et que lui veut à tout prix aller là-bas, alors qu'il y a une place qui se libère pour lui dans son club de cœur, voilà quoi, je suis assez déçu. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Malik, ou si on parle... Bien sûr, laisse-moi juste rajouter un petit quelque chose. Le transfert que tu voulais qu'on prenne à Chelsea, que tu pensais qu'il allait absolument réussir. Mais bon, on va pas revenir sur cet épisode-là. Moi, j'ai entendu quelqu'un Sauf dire... moi, je parle de Sterling. Est-ce que Lukaku est pas l'homme le plus détestable dans le monde du football? Non, j'irai pas jusque-là. Je pose la question rhétoriquement. Si maintenant il sort son maillot, il fait ça face allez, comment ça s'appelle, à San Siro, moi je descends et je lui mets un chassé, là, pas de souci. Mais c'est ce qu'il va faire. Pour le moment, il a plus l'air stupide qu'autre chose. Détestable, je sais pas, tu vois.
Parce qu'il a dans la provocation et tout. Pour moi, j'ai juste l'impression qu'il gère pas sa com, qu'il est stupide, qu'il a un côté enfantin, Doucement. non, mais sans être méchant, mais c'est vraiment, pour moi, c'est stupide ce qu'il fait. Tu vois, je dis pas que lui il l'est, même si je le pense très fortement, mais quand tu vas pleurer, quand t'es à Chelsea, quand t'as fait tes deux beaux premiers matchs, après c'était un peu plus compliqué, et que tu perds totalement la confiance de ton entraîneur en disant oui, mais moi je voulais rester à l'Inter, ils m'ont dit pars. C'est ça la mentalité d'un grand champion qu'on attendait de toi? C'est même pas ça, Ayoub. C'est qu'il a fait ça en décembre. Mais en août, quand il arrive dans le club, oh, j'ai toujours rêvé de retourner ici. Drogba, c'était mon idole. Je vais finir ce que j'ai pas fini, nanani. Et après, tu fais ça. Bref, tout ça pour dire qu'il a réussi à se faire détester de 3 fanbases. Chelsea, Inter et la Juve ne le veut pas. Donc, je sais pas comment cette histoire va se régler, mais il peut se retrouver en Arabie Saoudite. Mais là... Il peut se retrouver en Arabie Saoudite et je serais pas choqué. Parce que quand tes supporters ils te veulent pas, tu vas faire quoi? Mais il va dire quoi en Arabie Saoudite? Parce que là, il peut dire j'étais fan de Del Piero, il va dire ouais, j'ai toujours voulu être musulman, j'ai toujours voulu faire. Il va dire quoi quand il va arriver? Non, mais sérieusement, il va nous dire oui, j'ai toujours été fan du championnat saoudien, on va le frapper. Non, mais plus sérieusement, bon. Si Lukaku part à la Juve, c'est qu'ils perdent leur neuf. Vlahovic, qui est sur beaucoup de rumeurs de transfert, ça semble se confirmer pour un départ vers le Paris Saint-Germain. Dis-nous ce que t'en penses, Malik. Vlahovic, un attaquant, j'ai l'impression, beaucoup veulent. Déjà, moi, en tant que fan de Chelsea, franchement, je le fais. Je trouve que c'est lui qu'on doit prendre. Il nous faut quelqu'un qui marque. On n'a pas besoin d'organisateurs du jeu qui descendent. Non, il faut un attaquant qui mette des buts. Donc, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea qui a besoin d'un neuf, et même Manu, même s'il n'y a pas trop de rumeurs par rapport à lui, c'est un attaquant qui est quand même voulu. Mais ce qui paraît fou, en fait, c'est que c'est même pas comme si c'était un joueur confirmé, Vlahovic, tu vois. C'est un jeune joueur qui a montré de belles choses, mais qui a un potentiel à confirmer. Mais comme la plupart des joueurs qui coûtent les plus cher sur le marché maintenant. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'il y a de disponible. Parce que quand t'as des joueurs, je suis désolé, je manque pas de respect au Openda. En plus, on est belge, comme tu l'as dit. Quand on va en parler d'ailleurs, hein, Openda part pour 40 millions à Leipzig. 50, ça. 40 millions pour Openda. 50. C'est beaucoup. C'est 50, hein. Même plus, 50, voilà. C'est beaucoup. Mais maintenant, parce que sur le marché, comme il n'y a plus vraiment de joueurs confirmés, disponibles, surtout en tant que neuf, bah, les potentiels à confirmer, bah, ils coûtent plus cher. Comme Maouloun, il va partir très cher s'il part à Manu. Mais bref, du coup, sur Vlahovic, déjà, il va partir très cher. C'est un attaquant voulu. Parce que c'est comme j'ai dit, c'est pas comme s'il y a énormément d'attaquants disponibles sur le marché. Soit tu as des Osimhen qui sont trop chers, soit tu as Kane qui, désolé Ayoub, a dit qu'il n'était pas très intéressé par le projet du Il a jamais dit ça. Comme je te l'avais prévenu. Mais vrai. Donc il n'y a pas beaucoup d'attaquants disponibles sur le marché. Donc c'est pour ça que la valeur de Vlahovic monte autant. Surtout que son transfert va rapporter autant à la Juve, je pense, peu importe où il va. Mais là, on dirait qu'il se dirige vers le Paris Saint-Germain. Mais j'aurais voulu te demander où tu voudrais que Vlahovic atterrisse, tu vois, que ce soit à Paris, Manu, Chelsea. Moi, je t'aurais dit Chelsea, tu vas me dire Paris, mais est-ce que tu vas dire Paris parce que c'est ton club? Mais je sais que tu me disais, tu le voulais même pas forcément. En fait, tu le voudrais aller où honnêtement, Malik, tu me connais, je suis quelqu'un de très pragmatique, je peux changer d'avis, mais toujours avec des arguments, bien évidemment, et quand c'est pertinent. Moi, au début, Vlahovic, je le voulais pas du tout à Paris, parce que pour moi, il nous fallait un neuf qui va jouer, etc., qui va combiner avec Neymar, et si Mbappé... De toute façon, que Neymar parte, que Mbappé parte, peu importe, que les deux restent, dans tous les cas, on avait besoin d'un neuf, on l'a vu cette saison, Gros Crâne, il voulait se mettre sur l'aile gauche et faire des centres, il n'y avait aucun neuf. Bah là, on en a un, enfin, on en aura un. Donc bon... Tu sais, tu m'as fait rappeler un truc, c'est que longtemps, Luis Enrique jouait avec Morata par moment. Donc Morata, dans le jeu, c'est pas le meilleur. Ouais, on n'est pas là pour faire une critique de Morata, c'est pas le sujet. Mais donc je pense que ça peut fonctionner à Paris. Après, effectivement, si le mec coûte aussi cher, si on l'achète lui, c'est parce qu'il y a pénurie sur le marché.
on l'a dit, Kane, c'est très dur. Le Bayern, ils sont en train de péter un câble puisqu'ils découvrent la valeur des joueurs sur le marché des transferts. Osimhen, il a fait une bonne saison en Serie A. On te demande 150 et on te dit que si Nasser El Khelaifi te met 200 millions, ben on commencera à discuter. Mais De Laurentiis, c'est avec moi que tu vas discuter. Non, mais il y a pénurie. Donc c'est ça qui fait que le transfert est aussi cher. Mais je pense que ça peut réussir. On a fait une vidéo de directeur sportif sur le Paris Saint-Germain. Vous pouvez aller la regarder, elle est très intéressante. Mais on n'a toujours pas l'animation offensive. Je sais que Neymar est là, je sais qu'Mbappé est là. On va jouer comment? Mbappé à droite? On va jouer en 4-2-3-1, je sais pas. Et à Chelsea, je sais que Pochettino aime beaucoup jouer avec un vrai pivot. Et c'est pas vraiment la qualité de Vlahovic, si on regarde vraiment. Donc voilà. Et juste en parlant encore une fois, parce que c'est intéressant, de la pénurie au poste de numéro 9, le mec il mange sur ses années à la Fiorentina, parce qu'à la Juve, il n'y a pas eu de continuité. Même si par moment on a vu de très belles choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a même un peu progressé dans son jeu, etc. de pivot. C'est difficile de jouer en 9 sous le système d'Allegri, et par moment il a quand même fait de belles choses. C'est pas pour le dédouaner. Donc bon, un 9 on attire un autre. Loïs Openda au Rasenballsport Leipzig. T'avais raison, Malik, c'est 40 millions, mais avec les bonus, ça peut atteindre 48, 49, bref, ça peut aller aux alentours des 50 millions, aux 50 millions d'euros. Bon, Loïs Openda, notre cher Belge que Franck Hayes a fait briller, un joueur qu'on aime beaucoup ici, très talentueux, qui a beaucoup de qualité, qui s'est révélé cette saison, qui a mis plus de 20 buts en Ligue 1. Honnêtement, on aime beaucoup le joueur, on aime beaucoup la mentalité, le professionnalisme. Après, sur son départ, moi je voulais qu'il reste une année de plus au RC Lens. Non, mais laisse-moi terminer, Malik, avant de bouder, s'il te plaît. Tu me laisses terminer, après si tu veux, tu me cries dessus. Non, au début, je voulais qu'il reste une année de plus au RC Lens, puisque le contexte est bon, puisqu'ils ont fait deuxième, ils ont atteint un record de points historique, ils sont arrivés à 81 points. Je sais pas c'est quand dans la dernière saison que Marseille a fait ça, mais ça doit remonter à très très longtemps. Et bon, là, il allait découvrir la Ligue des Champions, il allait continuer à avoir de la compétitivité, il allait devoir être un joueur majeur. Mais bon, comme on l'a dit encore une fois, c'est un poste où il y a pénurie en Europe. Et donc, les clubs en cherchent, et donc les clubs sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Et quand t'es le RC Lens et qu'on vient de proposer 50 millions pour un joueur que t'as récupéré je ne sais plus combien du Vitesse Arnhem, tu ne refuses pas. Quand t'es Loïs Openda, et que moi ce que j'avais peur c'est qu'il aille s'enterrer dans un club comme, je veux pas être méchant, mais là, par exemple pour moi l'AC Milan ça allait pas être un contexte qui est favorable pour lui dès le début. Pour moi il n'est pas encore assez terminé, il n'est pas encore assez prêt pour ça, parce que à l'AC Milan le dernier neuf qu'on avait brillé, bon il y a eu Zlatan à un moment, il y a eu Giroud, etc. C'est plus des pivots, c'est le jeu italien, c'est très physique. Lui, c'est un joueur, il a besoin d'un bon contexte offensif, d'être électron libre, d'avoir des meneurs de jeu derrière lui, des mecs qui vont lui donner des bons ballons, des mecs avec qui il peut jouer au foot. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il n'était pas encore assez prêt pour ces cases-là. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ce qu'il aura au RB Leipzig. C'est ça qui me fait dire que oui, c'est un bon transfert. Là où je suis d'accord avec ça. Surtout qu'il rapporte du cash au RC Lens et qu'il n'est pas rentré dans le clash. Même si sa déclaration en début de mercato, j'ai pas trop aimé, mais c'est pas grave. Il avait dit quoi? Il avait dit oui, moi je pense que je devrais partir, je sais plus quoi. Bref, il a fait une déclaration sur une envie de départ, alors que quand t'es au RC Lens, t'as pas besoin de faire ça. T'es pas à Tottenham. Alors RC Lens, tu dis je veux partir, on te laisse pas. Non mais c'est vrai, tu vois. RC Lens, t'avais pas besoin de faire cette déclaration, tu vois. Mais bon, l'erreur est humaine, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de... C'est pas Lukaku encore, donc ça va, on va se calmer. Et oui, et c'est le championnat allemand, sa qualité principale c'est la profondeur, donc il va s'éclater là-dessus. Surtout c'est un championnat où on laisse encore la chance aux joueurs qui viennent d'arriver. On va pas l'enterrer après 10 minutes. Il va sûrement jouer avec Xavi Simons il va jouer avec Xavi Simons qui va remplacer Nkunku en prêt pendant 1 an. Il y a encore beaucoup de joueurs, il y a Dani Olmo, tu as des joueurs de qualité, ils ont perdu Szoboszlai, donc ils vont sûrement le remplacer. Tu as un effectif de qualité, tu as un jeu très intelligent. En tant qu'entraîneur, tu as Marco Rose, c'est du football, tu vas progresser, tu vas marquer, tu vas t'amuser. Et ça, c'est très important, il va jouer la Ligue des Champions, le top 4 allemand, voire la 2e, la 3e place. Donc ouais, pour moi, c'est un transfert parfait, que ce soit pour le RC Lens qui récupère 40 millions pour recruter un neuf, et il y a plusieurs pistes. T'as Rasenballsport Leipzig, je sais pas pourquoi chaque fois je dis le nom en entier, bref, qui récupère un très bon neuf qui est encore... Tu veux te la donner? Non, parce que à chaque fois je disais Red Bull Leipzig et il y a des Allemands qui s'énervaient sur moi, mais c'est pas grave, on va pas parler de ça.
t'as Leipzig qui récupère un très bon neuf, très jeune, pour une somme pas encore dérisoire, hein, mais je pense parce qu'il était dans le championnat de France. Et t'as Luis Openda qui va s'éclater, qui peut progresser. Tout le monde est gagnant, c'est le genre de transfert qu'on adore. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est un bon transfert. Genre, toi, tu pensais qu'il... Non, moi, je suis d'accord avec toi. C'est un transfert gagnant. J'ai l'impression qu'on l'a dit pour beaucoup de transferts. C'est dans les mercato. Mais c'est un transfert gagnant des deux côtés. Et toi, tu pensais qu'il devait rester un an. Moi, je t'avoue, même avant qu'il y avait les rumeurs de transfert et tout, quand je discutais avec des potes à moi, je dis non, Openda, s'il y a des clubs où ce serait intéressant qu'il aille, il serait même au Portugal ou quoi, tu vois, des Benfica ou des Porto et tout, ou bien en Allemagne, des Leipzig et consorts, parce que c'est des équipes où ça joue au foot, où ils aiment faire jouer les jeunes, et où et le championnat allemand encore plus, parce que c'est un championnat, on sait, où c'est assez ouvert, où il pourra marquer beaucoup de buts. Donc c'est encore super pour sa cote et sa visibilité. Parce qu'on sait que si il arrive à choquer en Allemagne, il met je sais pas, un but à 25 buts, qui sait, pas dès la première saison, hein, le temps qu'il est là-bas, bah, on l'a vu comme un Coucou ou un Szoboszlai même, bah, tu peux te retrouver à aller jouer dans les meilleurs clubs anglais. Donc c'est super pour lui. Je Au sais pas c'est quoi ses Bayern, objectifs. au Bayern, Au Bayern, ouais, au surtout Bayern, quand bien t'es sûr. neuf, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas c'est quoi. Comme on le dit toute cette vidéo, il y a une pénurie à ce poste. Donc, je sais pas c'est quoi ses objectifs. Mais s'il veut jouer dans les plus grands clubs, c'est un bon passage intermédiaire d'une certaine manière. Bien sûr, mais après, moi, j'ai juste peur que sa limite, ce soit ça, ce passage intermédiaire. Je sais, est-ce qu'il peut aller plus loin? Moi, j'ai encore des gros doutes, malgré le professionnalisme, malgré le talent. Est-ce qu'il peut aller... Après, Ah, c'est vrai. c'est déjà très très bien pour un footballeur d'arriver à Leipzig et de jouer la Ligue des Champions. Ils peuvent arriver même dans le dernier carré, en quart de finale, de jouer un peu titiller le Bayern de temps en temps à la course au titre, ou au moins jouer le top 4 chaque saison. C'est super, mais je pense que c'est sa limite. Après, j'espère, parce que c'est un Peut-être. joueur que j'aime beaucoup. En plus, il est belge, donc on va lui souhaiter le meilleur. Mais bon, on a fait une vidéo sur les transferts en Arabie Saoudite. Là, le transfert est un peu particulier. Enfin, la rumeur. Tout le monde en a parlé toute la semaine. Mais les seuls avis que vous attendez, c'était le nôtre. Et surtout celui de Malik. Vas-y, Malik, parle-nous de Mahrez à Al Hilal. Pep! J'ai regardé Ayoub en disant ça parce qu'on chamaille beaucoup sur le cas Pep Guardiola et sa gestion de ses ailiers à City. Pep, c'est ta faute, je te déteste, non, plus sérieusement. Salut, Riyad, moi là, je me c'est casse. deuxième. Non, le mec, il va aller prendre 300 millions en Arabie Saoudite et offrir une vie de prince à ses gosses. Tu cries sur Pep Guardiola, arrête un moment. Purée, j'ai même plus de caméra. Ah, c'est bon, on s'est calmé, on a arrêté de se crier dessus. On peut continuer la vidéo, vas-y Malik. Mais laisse Pep tranquille. Non, là, s'il te plaît. j'ai dit Pep, mais j'ai envie de parler à Riyad. Riyad, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu nous quittes déjà? Fais-nous encore un peu plaisir, même 2 ans, puis va prendre ton argent, s'il te plaît. Non, franchement, moi, ça me fait, entre guillemets, mal de le voir partir, parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Je pense comme beaucoup de fans de football, parce que la qualité de ce joueur, c'est trop. C'est contrôlant, enfin, sa première touche de balle à chaque fois dans ses contrôles et tout, c'est trop fou. Ses feintes de frappe, depuis Leicester, franchement, il nous a régalé. Ayoub, quand je lui disais que c'était le meilleur ailier en 2021 et pas Foden, il voulait pas comprendre. Mais je pense que cette Non, saison, non, non, les non, non, petits- non, 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 non. Mais les- là, les débats en off sur un joueur algérien, tu les gardes en off. Je fais pas de problème, tu décontextualises. Voilà, bref, tu peux continuer. Non, plus sérieusement, parce que c'est surtout le fait que, tu vas me dire, comme beaucoup d'autres joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite, c'est que tu vois qu'il a clairement encore de la qualité pour jouer à ce niveau. Et que, parce que Pep avait d'autres plans et préférait faire jouer Bernardo, surtout vers les 3 derniers mois de la saison. Bon, on a vu peu de lui cette saison. Alors que moi, son match contre Liverpool, je l'ai encore en tête. C'était trop. Il a dû se contenter après que des matchs quasiment de matchs en coupe. Et c'est triste. Parce que après, je sais pas où il aurait pu aller en Europe, honnêtement. Je sais pas qui City Le aurait problème, c'est qu'il a prolongé son laissé. contrat. Mais Comment? il a prolongé son contrat. C'est ça. Donc je sais pas à qui City aurait pu le vendre.
Mais j'aurais vraiment encore aimé le voir au niveau européen. Je vais pas dire Paris, parce que même si tu veux absolument un ailier droit, je sais pas si c'est... Non, en vrai, ça aurait pu fonctionner en vrai à Paris. En vrai, Même si je suis fan de Marseille. moi je vais être honnête, hein. Mahrez sous Guardiola, j'y croyais peu. J'avais peur qu'il le bride trop, qu'il lui empêche. Au final, ça a été tout l'inverse. Il lui disait colle ta ligne, fais ce que tu as à faire. Mais c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il a fait progresser Mahrez. Mahrez a été incroyable sous Pep Guardiola par de nombreuses reprises. Maintenant, pour moi, ça m'a prouvé que c'est un joueur qui peut jouer sous Luis Enrique, sous Mourinho. Bien sûr. Tant que c'est un entraîneur qui joue au foot, il peut briller. Donc pour moi, il y a plusieurs clubs. Moi, je le verrais Même même. sans foot, en vrai. Moi, je le verrais Même sans... Enfin, même le club... Excuse-moi de te couper. Même le club qui joue pas le plus beau jeu du monde, il pourra se débrouiller. Bien sûr. Il a quand même fait gagner, tu vois, l'Algérie et il vient de Leicester. Leicester, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais si tu veux le plein potentiel de Riyad Mahrez, je pense au Luis Enrique, ça peut faire très très mal. Je pense. Si t'arrives pas à voir Bernardo Silva, mais après le mec, tu le proposes, si le mec il a envie de départ en Arabie Saoudite, c'est pas comme si le mec il hésitait entre le Barça et le PSG, et là tu peux avoir des arguments sportifs, un peu financiers. Là c'est que le mec a envie d'autre chose. Non, c'est clair que financièrement, il y a pas photo. Mais c'est juste que, franchement, moi, fan du joueur, purement du joueur, c'est dommage. C'est dommage, mais j'aurais aimé le voir encore jouer en Europe. C'est ça, parce qu'il a que 29 ans. Mais c'est ça. Mais après, mais il y en a d'autres aussi qui sont partis. Koulibaly à 31, Kanté aussi, Mendy aussi, Benzema à 35. Tu vas me dire, je le compare. Ouais, mais Milinkovic Savic, ça fait... Il a rien fait dans le football. C'est un joueur qu'on aime beaucoup. Il aurait pu faire plus. Il aurait dû faire plus vu son talent et vu le club où il était, on attendait qu'il parte dans un grand club. À un moment, tous les grands clubs le voulaient. Le mec, son agent, il appelle le PSG. Je pense pas que le PSG dit non. Son agent appelle le Bayern, son agent appelle ça, son agent appelle ça. Ou même dans un meilleur club en Serie A. Bref. Donc c'est ça, mais Milinkovic Savic, on n'a pas le même affect que pour un Mahrez qui te fait rêver chaque année en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Et surtout que là, bon, c'est un peu compliqué avec les négociations avec le PSG pour Bernardo Silva, mais t'as un Bernardo Silva qui a des envies de départ, donc même s'il reste, peut-être qu'il sera moins bon ou pas dedans. Et là, t'as une place à prendre à 100% pour toi, parce que là... Non, moi j'y crois pas, c'est pour ça que j'ai dit Pep. C'est parce que l'année passée, franchement, il n'y a aucune raison, sur le terrain en tout cas. Bah, sur la fin de saison, on a vu pourquoi. T'as vu la fin de saison de Bernardo Silva? Mais Mahrez aurait joué, ça aurait pas été moins bon, je pense, gros. Ouais, mais est-ce que ça aurait été aussi fort dans cette position de ailier qui garde le ballon, qui vient dans l'axe, T'as vu son match contre le Real. Je te dis pas que c'est une question de Mahrez n'aurait pas pu faire ça. Je dis qu'à un moment, Bernardo Silva, il était dans un état de flow tellement incroyable. Et même Mahrez, après, on l'a mis en couple, il a mis un triplé. C'est pas ça le souci. Mais est-ce que le remplaçant que tu vas mettre à Bernardo Silva en concurrence à Riyad Mahrez sera aussi fort que Bernardo Silva? Parce que pour le moment, les rumeurs, c'est qui? C'est Rafinha, c'est Doku. Je les aime bien, ces mecs-là. Mais ces mecs-là, ils ont pas le niveau de Mahrez, on est d'accord là-dessus. Oui, mais on connaît la gestion. Ah, d'accord. Vas-y, j'ai encore perdu ma caméra. Je pense qu'il est temps de finir cette vidéo. On va la finir sans me voir. Non, mais parce que je me dis, il n'y a eu aucune raison sur le terrain, à part, ok, même si Bernardo Silva était bon, pourquoi il n'a pas pu jouer plus de matchs, ne fût-ce qu'en première ligue? Tu vas me dire, pour le flow pour la forme du joueur et tout, pour des joueurs, par exemple, pour un 6, je comprends plus facilement ça, tu vois, parce que les 6, ça fait partie de la fondation de ton équipe, c'est des joueurs qui doivent limite jouer tous les matchs, tu vois, ça les aide à être meilleurs. Mais pour les ailiers, franchement, Mahrez Gerbet, pendant la finale, il pouvait rentrer, non, Ayoub, tu trouves pas? Oui, mais là, t'aurais encore dit, oh, il l'a fait jouer que 20 minutes. Mais bon, on voit même plus ma caméra, donc c'est pas le moment de lancer le débat des ailiers. Mais je pense que on est d'accord que s'il n'y a pas Bernardo Silva, il aura plus de place. Peut-être. Ah, il a deux doigts de dire que Guardiola est raciste. Normalement. Mais vu Pep, moi je suis pas sûr. C'est pour ça que je te dis Pep. Je suis pas sûr. Oh! Je suis pas sûr. Et la lumière fut, les gens me revoient. Bon, c'est parfait, je pense que c'est le timing de finir cette vidéo. Parce que Malik était en train de me saouler avec Pep Guardiola. Non, je rigole. Non, c'était très intéressant. Dites-nous, est-ce que Mahrez doit déjà partir ou est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il a une opportunité à City? Dites-nous ce que vous pensez sur ce débat. Je pense que c'est le débat le plus intéressant de cette vidéo.
Mais surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à tous nos réseaux sociaux, insulter Malikan. Non, je rigole. C'était pas permis. Insultez Chelsea si vous voulez, l'OM, mais pas les gens. Les clubs, oui, mais pas les gens. Même le PSG. Après, vous serez bloqué, mais c'est pas le sujet. Bon, merci à vous, merci à toi Malik, t'es le meilleur, sauf quand tu parles de Pep Guardiola. Salut. Merci à toi, Youb. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker encore, s'il vous plaît.